Bonjour à tous. Avant de commencer cet examen corrigé, cette vidéo de l'examen corrigé VTC, sachez que on met en place une offre où on peut vous proposer une dizaine de vidéos d'examen corrigé. Et voilà, le lien se trouve dans la description. Je vous dis peut-être à bientôt et bon courage à tous et bonne chance pour votre examen. Bienvenue dans ce cours dans cette correction de l'examen VTC pour la matière spécifique T3P. Ok. Le but du jeu, c'est de vous présenter, de vous faire un corrigé simple et ludique, et systématiquement de vous expliquer les différentes questions, de manière à ce que si on vous pose différemment les questions, vous puissiez y répondre. Voilà. On va commencer par la première question. Quelles sont les conditions requises pour pouvoir passer l'examen de T3P? Avoir son permis de conduire depuis plus de 5 ans, avoir 10 points minimum sur son permis de conduire, casier judiciaire B2 vierge. Donc, ce qu'il faut comprendre derrière ça, le contexte assez simple, c'est que l'État, vous allez conduire des personnes, ok, des humains, et donc l'État veut s'assurer que vous garantissiez la sécurité des personnes transportées. Ici, donc la première réponse, avoir son permis de conduire depuis plus de 5 ans, non. En fait, en France, on distingue le permis probatoire qui est de 3 ans, et c'est tout. Ensuite, il n'y a pas de notion particulière. Avoir 10 points minimum sur son permis de conduire, non. Parce que vous grillez un feu, vous en perdez 4, ça ne vous empêche pas de conduire, à condition que vous ayez au moins un point sur votre permis de conduire. Avoir un casier judiciaire B2 vierge, oui, l'État doit assurer la sécurité des personnes que vous transportez. Voilà, réponse C. Question 2. Quelles sont les sanctions possibles en cas d'exercice illégal d'une profession du T3P? Alors là, il faut le savoir, c'est systématiquement 15 000 € et 1 an d'emprisonnement. Voilà. Il faut le savoir, cette question reviendra plusieurs fois en cas d'exercice illégal de la profession, mais également si votre carte pro n'est plus à jour, ou si vous n'êtes pas inscrit au registre des VTC, sachez que vous risquez au maximum 15 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Il faut le savoir. Parmi les entreprises du T3P, quelles sont celles soumises à l'obligation de s'assurer en responsabilité civile professionnelle? Okay. Donc, les entreprises du T3P, donc les entreprises du T3P, c'est les taxis, les VTC, mais également les taxis 2 et 3 roues. Okay. Et toutes les activités du T3P, des entreprises du T3P, doivent avoir une assurance à responsabilité civile professionnelle. L'assurance à responsabilité civile professionnelle, elle diffère de votre assurance du véhicule, pour lequel il faudra avoir pris la mention, transport de personnes à titre onéreux, ceci dit en passant. L'assurance, la responsabilité civile professionnelle couvre les dégâts que vous pourriez occasionner à votre client et qui ne sont pas le fait de la conduite ou du véhicule en soi. Par exemple, en tournant, vous discutez avec le client, et puis vous faites un mauvais geste, en vous retournant, je sais pas, vous lui présentez le terminal de paiement, et vous faites tomber le terminal de paiement sur son PC, et son PC se casse. Voilà. Et donc là, c'est pas l'assurance du véhicule qui va payer, c'est votre responsabilité civile professionnelle. Okay. Donc ici, VTC 2 ou 3 roues, taxi VTC 2 et 3 roues seulement, taxi seulement, taxi et VTC seulement. Là, c'est la réponse B. Les entreprises du T3P, c'est taxi, VTC et également les taxis 2 et 3 roues. Voilà. Il n'existe pas de VTC moto, par exemple, pour l'instant. Pour l'instant, on verra. Peut-être que la législation changera, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que l'honorabilité dans votre profession? C'est assez simple. C'est avoir un casier judiciaire B2 vierge. Okay, c'est assez simple, la réponse elle est là.
Donc dans ce genre de questions, dans les examens, rappelez-vous, vous allez avoir des questions, des QCM, questions à choix multiples, ou alors des définitions à donner. Là, en l'occurrence, qu'est-ce que l'honorabilité dans votre profession? Simplement avoir un casier judiciaire B2 vierge. Que devez-vous présenter aux agents susceptibles d'effectuer des contrôles pour justifier une réservation préalable? Donc là, la réponse est dans la question, il faut présenter un bon de réservation. Voilà, un bon de réservation papier ou électronique. Voilà, un bon de réservation. Rappelez-vous, ce qui différencie notamment, entre autres, c'est pas la seule différence, mais c'est une des différences majeures. Un VTC n'a pas le droit de faire de la maraude, c'est-à-dire il n'a pas le droit de circuler en ville à la recherche d'un client, contrairement à un taxi. Et un VTC doit avoir un bon de réservation préalable. Okay, même si vous êtes en Uber, eh bien vous allez avoir un bon de réservation préalable. Okay. Citez 3 conditions d'accès et ou d'exercice aux professions de conducteur de T3P. Donc là, c'est simple, c'est du bon sens. Ça reste du bon sens. Le premier des points, c'est réussir l'examen. Le deuxième, c'est aptitude médicale. Ok. Et le troisième, c'est être capable de présenter une carte professionnelle. Voilà. Il faut avoir la carte professionnelle à jour. Voilà, ça c'est simple. Bon, il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres, mais bon, vous gardez ces trois, c'est assez simple. Réussir l'examen, avoir une carte professionnelle à jour et une aptitude médicale. Quelles sont les sanctions possibles qui peuvent être décidées par les commissions disciplinaires locales? Alors là, il faut faire très attention, on parle de sanctions possibles par une commission de discipline. On ne parle pas de sanctions pénales, on parle souvent de sanctions administratives. Donc nous, on appelle ça, je l'appelle personnellement la sanction PlayStation. C'est quoi la sanction PlayStation, hein? Vous m'excuserez, mais ça permet de retenir assez facilement. Lorsqu'il y a un gamin qui fait une bêtise, la première fois, il y a 3 niveaux. Premièrement, je l'avertis en lui disant c'est la dernière fois que tu fais ça. Deuxièmement, je lui suspends. Ok, je lui retire provisoirement sa paye. Et dernier point, je lui retire définitivement. Et là, c'est la même chose. Premièrement, je reçois un avertissement. Enfin, la commission de discipline émet un avertissement au chauffeur. Hein. Deuxièmement, elle lui suspend temporairement sa carte professionnelle. Et dernier point, elle suspend définitivement sa carte professionnelle. Pour effectuer du T3P, le véhicule doit être de couleur blanche, avoir des tailles de pneumatiques fixées par décret ou avoir une signalétique distinctive. Alors là, si vous ne savez pas, vous procédez par élimination et par élimination, et ça reste du bon sens. Être de couleur blanche, on a déjà vu des taxis de différentes couleurs et des VTC de différentes couleurs. Avoir des tailles de pneumatiques fixées par décret, il y a de tout dans les taxis qu'on voit, hein, ou les VTC, il y a de tout. Avoir une signalétique distinctive, effectivement, la bonne réponse, et la réponse c'est avoir une signalétique distinctive. Il faut notamment savoir que l'État, par rapport à la loi Grand-Guillaume, et puis tous les problèmes qu'il y avait eu entre les taxis et les VTC, aujourd'hui, un VTC est dans l'obligation de se signaler aux autres, et de manière très claire. Et la signalétique d'un VTC est rouge. Vous devez mettre votre carte professionnelle et votre macaron sur le pare-brise avant, côté en bas à gauche, et sur le pare-brise arrière en bas à droite. Et c'est rouge. Devant, vous mettez le macaron devant et derrière, et devant, en plus, vous mettez votre carte professionnelle. Voilà. De manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'on puisse vous identifier assez facilement.
Voilà. Notamment en cas de contrôle. Qui délivre les agréments au centre de formation? Là, il faut simplement le savoir, c'est les préfectures. Okay, c'est les préfectures qui délivrent les agréments au centre de formation. Qui préside la commission du T3P? La commission du T3P est présidée par le préfet ou son représentant. Voilà. Il y a un petit moyen mémotechnique, T3P, P pour préfecture, donc le préfet ou son représentant. Faites attention, ça peut marcher aussi pour le président de la chambre des métiers. Là, vous avez une chance sur deux, et donc il faut retenir que c'est le préfet et son représentant. Quelle est la durée du mandat du membre de la commission locale T3P? Là également, on fait T3, 3 pour 3 ans. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut juste savoir, essayer de s'en rappeler. Voilà, T3P, 3 pour la durée du mandat de 3 ans. Les membres de la commission, P pour qui préside la commission T3P, c'est le préfet. Je me fais contrôler sur la route. Quel document commun aux 3 professions dois-je présenter aux forces de l'ordre? Ici, vous essayez c'est du bon sens. Je dois présenter ma carte professionnelle. Mon assurance et mon permis de conduire. Voilà. Permis de conduire, etc. Allez. Un client avec une prescription médicale sera remboursé de son transport s'il utilise un taxi conventionné ou un VTC conventionné, un VTC conventionné ou un taxi moto conventionné, un taxi conventionné ou un taxi moto conventionné ou un VTC conventionné, un taxi conventionné. La réponse, c'est la réponse D. Donc, une prescription médicale, un client avec une prescription médicale sera remboursé de son transport. En gros, c'est lorsque la sécurité sociale paye le transport d'un patient. On ne parle pas d'une ambulance, hein. On parle de quelqu'un qui ne peut pas rentrer chez lui, qui est obligé de prendre un taxi, tout simplement. Et donc, la sécurité sociale, dans certains cas, peut payer ce taxi. On appelle ça des taxis conventionnés. Les VTC, ça ne marche pas pour les motos, taxi-moto, et encore moins pour les VTC. Voilà, c'est une spécificité liée au taxi. Les VTC ne sont pas conventionnés et ne peuvent pas y prétendre. Voilà, tout simplement. Quels agents sont habilités à effectuer un contrôle routier de conducteurs de T3P? Donc, de base, la brigade qui est en charge de contrôler les taxis ou les VTC s'appelle les Bowers. Okay, donc, un nom assez particulier, donc ça s'appelle les Bowers. Ça a été créé en 1938. Des fois, vous avez cette question à l'examen, vous pouvez tomber sur cette question à l'examen, ça a été fait en 1938. Néanmoins, ce n'est pas la seule brigade habilitée à contrôler. Tout simplement, les gendarmes et la police peuvent vous contrôler. Voilà. Les agents représentants de la SNCF, bon, ça n'a aucun rapport avec l'histoire, hein. Et le juge du tribunal d'instance, le juge, il n'est pas là pour contrôler, ils sont là pour juger. Voilà. Parmi les condamnations suivantes, lesquelles peuvent être mentionnées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire? Alors, c'est très important. Ce qu'il faut, les condamnations qui peuvent être mentionnées au bulletin numéro 2, donc comme ça on l'indique, il faut que ça soit une condamnation. Une condamnation, c'est suite à un délit. Okay, donc si vous faites une infraction, vous êtes puni par une sanction. Si vous faites un délit, vous êtes puni par une condamnation. Okay, même si c'est une amende un peu plus salée, on parlera de condamnation. Et donc là, l'idée dans cette question, c'est d'essayer d'identifier celles qui vont représenter les infractions, enfin les
les événements qui vont représenter un délai par rapport à une infraction. Ok. Donc, transporter et déposer des objets déchets liquides insalubres en un lieu sans l'autorisation de la personne ayant la jouissance du lieu, bah là, clairement, c'est une infraction. On va vous mettre une amende. On va pas vous envoyer en prison pour ça, quoi. Donc, ça ne sera pas mentionné sur votre casier judiciaire. Conduire avec un taux d'alcool dans le sang de 0,8 g par litre ou plus. Et là, effectivement, conduite en état d'ébriété, pardon, au-delà de 0,8 constitue un délit. Donc, est marqué sur votre casier judiciaire. Entre 0,5 et 0,8 g par litre, on est de l'ordre d'une infraction. Une infraction assez salée, hein, avec une contravention assez salée, mais ça reste une infraction. Et donc vous n'allez pas être condamné. Par contre, au-delà de 0,8, vous allez avoir une condamnation et une inscription sur votre casier judiciaire. Transporter un appareil permettant de déceler la présence de systèmes servant à la constatation des infractions à la législation, réglementation de la circulation routière. En gros, les radars, les détecteurs de radars. Donc là, si vous faites attraper, c'est une contravention, une amende que vous avez, bien salée d'ailleurs, mais ça ne va pas être pour autant inscrit dans votre casier judiciaire. Dernière réponse, poursuivre sa route en connaissance de cause après avoir occasionné un accident. Là, typiquement, on est dans le délit de fuite. Délit de fuite, comme son nom l'indique, c'est un délit, donc condamnation. Voilà. Donc les deux éléments, les deux réponses, c'est conduire avec un taux d'alcool dans le sang de 0,8 g, puisque au-delà de 0,8, entre 0,5 et 0,8, c'est une infraction. À partir de 0,8 et au-delà, c'est un délit et donc condamnation. Et le dernier, poursuivre sa route en connaissance de cause après avoir occasionné un accident, c'est un délit de fuite. Et comme son nom l'indique, c'est un délit, donc condamnation. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. Et je vous dis à bientôt.